Bonjour et bienvenue dans Si on changeait. Et si on changeait notre regard sur le handicap? Et si on changeait tout ce qui se fait autour de la pratique sportive par des personnes handicapées? C'est toute l'ambition du projet de Marlène Kilisi. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé une association, vous êtes en train de la créer, elle s'appelle Hope Swimming. Vous voulez accompagner, vulgariser, développer la pratique de la natation synchronisée, la natation normale pour les personnes souffrant de handicap. Et maintenant, il y a un vocabulaire qui a changé. Il faut dire, c'est ça, natation artistique et ça. natation Course. Voilà. Donc, vous ouvrez un club de natation artistique et natation course pour les personnes souffrant de handicap. Racontez-nous. Je souhaite ouvrir un club de natation artistique et natation course pour les personnes souffrant de handicap psychique, donc on dit sport adapté, pour tout ce qui est trisomie 21, autisme et sport non déclassé. Alors, mais pourquoi vous avez voulu faire ça? Parce que vous êtes une ancienne sportive vous-même, vous entraînez, et quel a été le déclic? Je suis partie à Rio et j'ai pu assister à un entraînement de jeunes trisomiques. Ça m'a vraiment touchée et donné envie de travailler autour de ça. Puis dernièrement, il y a le nageur italien Giorgio Mancini, qui lui est champion d'Europe, champion du monde avec sa duettiste en duo mixte, qui a fait la même chose avec une jeune trisomique. Et là, je me suis posé la question, pourquoi nous, en France, on n'est pas capable de faire de telles choses? Et voilà, Hope Swimming est là maintenant. Mais c'est-à-dire qu'en France, vous considérez qu'on ne fait pas assez de choses pour les personnes en situation de handicap au niveau sportif? Pourtant, on a l'impression que les choses bougent. On voit maintenant des Jeux Olympiques pour les personnes handicapées à la télé, mais pas assez. Non, pour moi, il n'y a pas assez de choses qui sont faites. On voit les Jeux paralympiques, donc qui sont après les Jeux olympiques, mais ils ne sont pas assez médiatisés. Les sportifs, au quotidien, c'est difficile pour eux, et encore plus pour les personnes avec ces maladies-là, en fait. Le sport adapté. Parce que un autiste ne peut pas participer aux Paralympiques actuellement. C'est compliqué. Il y a encore toute une réglementation à revoir et à faire. Et on aimerait, et j'espère que ça va bouger avec nous. Racontez-nous, Hope Swimming, c'est un nouveau club qui sera basé où? Au centre aquatique d'Alfortville, dans le Val-de-Marne, avec différentes sections à l'intérieur. C'est-à-dire, vous allez proposer quoi exactement? Et ce sera ouvert à qui? C'est ouvert à tout le monde, Hope Swimming? Oui, c'est ouvert à tous. On est pour la mixité, que ce soit hommes et femmes, porteurs de handicap ou non porteurs de handicap. Et on va proposer des entraînements loisirs, mais aussi compétition, parce que c'est important pour moi et pour l'équipe qui me soutient. Et aussi, on aura des sections obésité et cancer. Ah oui, donc c'est vraiment sport santé et sport compétition. Donc sport santé pour le quotidien de tous, et sport compétition avec une ambition, Paris 2024 peut-être? Oui. J'aimerais vraiment montrer la première équipe de natation synchronisée trisomique pour pouvoir participer à des grandes échéances comme des championnats d'Europe, des championnats du monde et les Jeux Olympiques. Alors, Hope Swimming, ça vient d'être créé, vous avez sorti votre logo, tout se passe bien pour le moment, mais vous avez besoin d'aide, il faut vous aider. Oui, on a besoin de partenariats, de sponsors, mais aussi de soutien financier. Parce que toute cette création, ça a un coût et on a besoin d'aide. C'est-à-dire, vous avez besoin de combien d'argent pour la rentrée de septembre? On demande 100 000 euros et dans ces 100 000 euros, ça regroupe tout le matériel qu'on a besoin, que ce soit pour la partie kinésithérapie, pour la partie natation. Et alors, vous parlez de kinésithérapie, ça veut dire que dans le club, vous allez proposer également tout un suivi médical, c'est ça? Oui. Alors oui, c'est pas juste de la natation. Non. On va ouvrir quelque chose d'assez grand parce que c'est nos ambitions d'aller loin. Donc il y aura un médecin, il y aura une diététicienne, il y aura une psychologue, un kinésithérapeute. Ah oui, donc une vraie pour équipe. Encadrer et soutenir et faire progresser. Tout à fait. Et il y aura bien sûr donc des entraîneurs de natation, natation course, natation artistique et un préparateur physique général. Donc pour vous aider,
des moyens, donc Tout à fait. appel à un sponsor éventuel. Mais si vous voulez les aider directement, vous avez fait Une cagnotte. une cagnotte, un crowdfunding. C'est sur quel site? Sur Litchi. Il faut taper juste Hope Swimming et Hopeswimming, Tous les dons, litchi.com, hein, c'est Oui, ça, tout à hein. fait. Sur litchi.com, vous pouvez aider le projet de Marlène Kilissi sur son association. Vous êtes accompagné aussi par des sportifs qui vous soutiennent, comme Camille Lacour, mais pas que. non, il y a Madeleine Malonga, judokate de l'équipe de France, qui est notre marraine, ainsi que Eva Colas, qui a été Miss Corse et première dauphine de Miss France. Il n'y a pas que des nageurs qui vous Non. soutiennent, parce que c'est un beau projet. Aujourd'hui, immédiatement, pour la rentrée de septembre, donc des moyens, mais vous avez besoin de bénévoles. Oui. Et si des parents sont intéressés ou qui veulent adhérer à l'association, c'est... Les inscriptions sont ouvertes, donc ils peuvent nous contacter sur notre adresse mail ou sur notre téléphone. Alors, l'adresse mail, c'est hopeswimming94@gmail.com. Et puis le téléphone, il s'inscrit bien évidemment sur notre écran. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire aux parents de personnes souffrant de handicap ou aux valides sur votre projet pour les convaincre de venir dans votre club? Qu'on est avant tout une équipe. Toutes les personnes qui m'accompagnent, ce sont des personnes qui ont envie et qui sont porteurs pour le projet. Et avant tout, on est une équipe, mais aussi une famille. On a besoin... Le message que j'ai envie de véhiculer, c'est que le sport, c'est bien pour tout le monde, porteur ou non porteur de handicap, parce qu'on a tous quelque chose à faire dedans, que ce soit petit en loisir ou en compétition. Et on a tous besoin de s'entraider, tous ensemble. Tous besoin de s'entraider ensemble. Marlène Kilissi, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir et à bientôt.